Et à la suite du mandat d'amener de la justice française visant Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ancien chef de rébellion. Des barricades ont été érigées et des tirs entendus hier à Bangui après l'annonce des candidatures retenues pour la présidentielle du 27 décembre et le rejet de celle de l'ex-président François Bozizé. En Éthiopie, plus de 5 millions d'enfants pourraient faire face à des pénuries alimentaires et 400 000 sont menacés de malnutrition aiguë en 2016 à cause des sécheresses causées par El Niño. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Nous sommes le mercredi 9 décembre de l'an 2015. Bienvenue à tous. Et nous démarrons par la Côte d'Ivoire. Le mandat d'amener de la justice française visant Guillaume Soro n'aura été que de courte durée. Il a été retiré hier par la juge qu'il avait émis. En effet, Abidjan a vivement protesté contre Paris hier à la suite de ce mandat d'amener qui visait le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Abidjan a surtout haussé le ton en convoquant l'ambassadeur français au ministère des Affaires étrangères. D'après le chef de la diplomatie ivoirienne, Charles Kofi Dibi, ce mandat d'amener viole complètement les accords de coopération, la Convention de Vienne et les traités pour les immunités. Rappelons que la justice française cherche à entendre Guillaume Soro dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain. Au Bénin se tient un séminaire bilan sur la transition de l'analogique au numérique dans les pays d'Afrique francophone. Les travaux ont démarré hier mardi et prendront fin vendredi prochain. Le point avec ce reportage de Génial Afouda et Juste Donrichou. L'accord de Genève 2006, inscrit dans un traité conclu par l'ensemble des États de la zone 1 de l'Union internationale des télécommunications, prévoit que ces États membres devaient achever leur transition le 15 juin 2015. Un délai que n'ont pas respecté tous les États concernés. D'où cette concertation des acteurs de la transition de l'audiovisuel, de l'analogique vers le numérique dans l'espace francophone. À travers ce séminaire, l'OIF invite ces acteurs à faire un bilan sur la dite transition. La grande majorité des pays n'ont pas réussi à respecter les délais qui étaient au 15 juin 2015 pour basculer de l'analogique vers le numérique. Pour des raisons techniques, des raisons institutionnelles, des raisons financières, ce n'est pas facile pour ces pays. Donc l'OIF est là pour les accompagner, pour faire le point. Quelles sont les difficultés et comment les aider? Comment aider les États à pouvoir faire les réformes nécessaires pour aller de l'avant. Au nombre des pays ayant réussi le passage de l'audiovisuel de l'analogique vers le numérique dans l'espace francophone, la Tanzanie, l'île Maurice, le Rwanda, la Namibie, le Mozambique et le Malawi. Restons au Bénin où le député Venance Nigla, soutenu par ses militants à Ouida, a déclaré son soutien à l'opérateur économique Sébastien Adjavon, ceci à 3 mois de l'élection présidentielle de 2016. Il fait désormais partie des nombreuses personnes qui soutiennent et suscitent la candidature de l'homme d'affaires. Voici les images. Rassemblées à son domicile à Ouida, les populations de la 5e circonscription électorale ont répondu à l'appel de l'honorable Venance Nigla qui les a réunis pour leur apporter un message. En effet, à quelques mois de la présidentielle au Bénin et face au silence des grandes alliances et partis, l'honorable a jugé opportun d'éclairer ses militants sur le choix à faire quant au prochain président de la République. Et c'est sans détour que l'honorable Venance Nigla, après les avoir longuement entretenus, a dévoilé le nom de son candidat et donc de celui de ses militants réunis ce jour. Il s'agit de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon, un choix qu'il justifie valablement. J'ai réuni mes militants et les populations pour faire l'analyse ensemble avec eux. Et en gros, ce qui se dégage aujourd'hui, c'est que c'est Sébastien Adjavon qui aujourd'hui est le cheval gagnant. Parce qu'un peu partout, quand nous faisons les sondages, tout ça là, son nom est répandu un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Étant donné que lui-même, il ne s'est pas encore porté candidat,
nous avons donné un éclairage à nos militants et aux populations pour qu'ils puissent savoir exactement dans quelle direction aller. Le message étant passé, les populations se disent très satisfaites du choix de leur leader, l'honorable Venance Nigla, un choix qui tombe à point nommé selon elle. Je ne voulais même pas venir, mais on m'y a obligé. C'est une fois sur place que j'ai appris que c'est Dadjavon qu'on voulait me parler et ça me réjouit beaucoup parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le peuple et moi je le soutiens. Je dirais c'est un sentiment de joie qui m'anime. Si l'honorable Venance avait fait autre choix, c'est pas évident qu'il soit peut-être qu'on soit avec lui. Et je pense que c'est le meilleur choix. Et le reste, nous allons travailler ardemment pour que ce que nous envisageons, ce souhait-là se concrétise en réalité pour le bonheur de tous les Béninois. Ces hommes et femmes de Ouida n'attendent que l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon se décide et déclare officiellement sa candidature afin de s'aligner derrière lui. 30 candidats participeront à l'élection présidentielle en Centrafrique dont le premier tour est prévu le 27 décembre prochain. L'annonce a été faite hier mardi à Bangui par la Cour constitutionnelle de transition qui a rejeté 14 candidatures dont celle de l'ex-président François Bozizé renversée en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Les détails. Plusieurs poids lourds de la classe politique, dont Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé ou encore Karim Mekachoua, figurent parmi les candidats dont les dossiers ont été validés par la Cour constitutionnelle de transition. 14 candidatures ont été rejetées, dont celle de l'ex-président François Bozizé, renversé en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Quant à la présidente de transition Catherine Samba Panza, elle ne pouvait juridiquement être candidate. La Cour a également examiné les dossiers des candidats aux élections législatives qui se présentent dans les 141 circonscriptions du pays. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est officiellement prévu le 27 décembre prochain. Ces scrutins, plusieurs fois reportés en raison essentiellement de la situation sécuritaire, doivent marquer le retour à une normalité institutionnelle dans le pays, plongé dans une crise sans précédent depuis les massacres intercommunautaires de fin 2013 et début 2014. L'organisation pratique des scrutins s'annonce complexe, notamment pour préparer et acheminer le matériel électoral dans tout le pays. Des rebelles tenant des zones de province ont menacé de s'opposer à la tenue de ces élections. Dès dimanche prochain, les Centrafricains sont appelés une première fois aux urnes pour un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Il faut dire que des barricades ont été érigées et des tirs entendus dans l'après-midi d'hier à Bangui après l'annonce des candidatures retenues pour participer à la présidentielle du 27 décembre et le rejet de celle de l'ex-président François Bozizé. Dans le centre-ville, la situation était surtout tendue dans les quartiers périphériques de la capitale, non loin de l'aéroport et proche des fiefs des Anti-Balaka favorables à François Bozizé. Tout l'après-midi, un hélicoptère a survolé la ville et en fin de journée, les Banguissois se sont dépêchés de rentrer chez eux avant la tombée de la nuit. Les importantes sécheresses causées par le phénomène climatique El Niño ont aggravé la crise alimentaire qui touche l'Éthiopie. Conséquence, plus de 5 millions d'enfants vont devoir faire face à d'importantes pénuries alimentaires et 400 000 autres sont menacés de malnutrition aiguë en 2016 selon l'ONG Save the Children. Reportage. Champs de maïs séchés sur le sol poussiéreux, des récoltes sèches, échouées et irrécupérables. Des agriculteurs qui marchent sur leurs terres désespérés, ou d'autres encore contemplant une culture de tomates qui a échoué. La saison agricole 2015 en Éthiopie est un véritable désastre. Plus loin, le bétail dans la région est touché par la sécheresse et des fosses sont remplies d'animaux morts. Environ 11 millions d'enfants sont menacés par la faim, la maladie et la pénurie d'eau en Afrique de l'Est et en Afrique australe suite à la montée en puissance d'El Niño.
L'aide que nous avons reçue n'est pas suffisante pour nourrir les 8 membres de la famille pendant 15 jours. Nous sommes déjà exposés à la famine. À moins que le gouvernement ne prenne des mesures supplémentaires pour faire face à la situation et distribuer de l'aide, nous allons finir par être affamés et mourir de faim. Il n'y a plus de bétail, plus de chèvres. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre de l'aide. La situation dans laquelle on se trouve maintenant est très critique. Les récoltes ont échoué et les tomates que nous avons plantées aussi. Nous n'avons rien maintenant. Nous sommes dans une situation très mauvaise. Outre les risques immédiats de mort et de traumatisme, El Niño peut entraîner une augmentation importante des cas de maladies comme le paludisme, la dengue, la diarrhée et le choléra, qui sont les principales causes de décès chez les enfants. Parmi les pays les plus éprouvés par El Niño figure la Somalie, où plus de 3 millions de personnes ont besoin d'assistance face à des récoltes insuffisantes et à une pénurie alimentaire. L'Éthiopie, où quelques 8 200 000 de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et 350 000 enfants ont besoin de soutien nutritionnel. L'Indonésie, les nations du Pacifique, l'Amérique centrale, le Pérou et l'Équateur sont également touchés. El Niño est un phénomène climatique lié au réchauffement des eaux de surface de l'océan Pacifique qui peut profondément affecter les conditions météorologiques du monde entier. Alain Foka, animateur vedette de l'émission Archives d'Afrique sur Radio France Internationale RFI, est à Cotonou, au Bénin. À la faveur d'une rencontre avec la presse, il a présenté un coffret vidéo Archives d'Afrique. Le volume 2 du dit coffret est consacré à l'assassinat de Thomas Sankara, encore appelé le Che africain. On l'écoute. Quand vous verrez le film, vous verrez qu'il y a des interviews qui datent d'il y a 13 ans. Et il y a des entretiens qui sont plus récents et où j'ai traîné à sortir le film parce que je voulais avoir un personnage marquant de cette histoire qui n'était pas un personnage clé au départ mais qui l'est devenu par la suite puisque c'est le seul survivant de la tuerie du 15 octobre 1987 qui est Alouna Traoré, qui était dans ce conseil de l'entente quand on a tiré sur Thomas Sankara et tous ceux qui y étaient. Et donc il est là une trentaine d'années après pour raconter l'histoire. Il est dans le film, il raconte exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis l'histoire est venue, plutôt l'actualité est venue me conforter dans mon choix, puisque on vient d'assister à une révolution au Burkina Faso, qui va dans le sens de ce qu'il y a dans le film. Lorsqu'on a tué Thomas, ceux qui ont succédé ont dit qu'il faisait la rectification. Aujourd'hui, on parle de renaissance, la renaissance au Burkina, dont je pense qu'il est venu le moment de raconter cette histoire, et c'est ce que j'ai fait de faire, tant bien que mal, dans ce coffret Archives d'Afrique, qui est un coffret de 4 DVD, d'1h30 chacun. Ça veut dire qu'il y a 6 heures de film dans ce coffret. C'est un travail un peu titanesque, mais je n'en suis pas peu fier. Voilà. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.